أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo qui va évoquer la question du professeur Tariq Ramadan à travers son nouvel ouvrage coécrit avec Edgar Morin intitulé « Au péril des idées » aux presses du Châtelet, qui vient de sortir très récemment. Nous avons vu la promotion qui a été faite très récemment dans une émission avec Tadi. J'ai maintenant rendez-vous avec deux autres invités. Ils sortent un livre ensemble qui va paraître le 19 mars. Le livre s'intitule « Au péril des idées » et en avant-première, vous êtes sur le plateau de Ce soir ou jamais. Edgar Morin, vous êtes philosophe, sociologue, vous êtes l'auteur d'une soixantaine de livres, traduits en une trentaine de langues dans un peu plus de 40 pays. Vous êtes déjà docteur honoris causa de 24 universités dans le monde et le 11 mars sera inaugurée à l'ESSEC, qui est une grande école de commerce française, une chaire Edgar Morin de la complexité. Vous êtes en effet le père de la théorie de la complexité. Vous, Tariq Ramadan, vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford et directeur d'un centre de recherche islamique à Doha, au Qatar. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine de livres sur l'islam principalement, traduits en plusieurs langues. Et ensemble, donc, vous publiez le 19 mars un livre d'entretien intitulé « Au péril des idées ». Dans l'émission de Tadi. Alors, bonsoir à toute personne qui écoute cette présente vidéo n'étant pas de confession musulmane. Comme vous le savez, ça fait un certain nombre de temps qu'on ne cesse de dénoncer les positions de Tariq Ramadan. Comme vous le savez aussi, ça fait un certain nombre de temps que Tariq Ramadan refuse le débat, refuse de s'expliquer sur les propos qu'il tient ici et là à travers ses différentes conférences, mais aussi refuse de s'expliquer sur les différents livres qu'il a rédigés dans lesquels il fait état d'un certain nombre de choses qui sont gravement préjudiciables pour l'islam et pour les musulmans. En cela, il estime qu'il n'a pas de compte à rendre, puisqu'il refuse de répondre aux questions, ce qui ne l'empêche pas, bien évidemment, de débattre avec le reste de l'humanité, excepté les musulmans critiques, soucieux de leur religion, et donc il estime qu'il n'a pas à leur répondre. On estime, nous, qu'il est censé, il est dans l'obligation de nous répondre, puisque nous avons pour intérêt commun la religion, l'islam, l'héritage du prophète Mohammed qui a été si durement, avec autant de souffrance, avec autant de morts, avec autant de sang versé, avec autant de veuves et d'orphelins, ces gens qui ont combattu, à commencer par le prophète Mohammed et les compagnons anhum, qui ont combattu afin de faire vivre cette religion, afin de propager cette religion, et mis en application la parole d'Allah. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il me semble tout à fait juste, tout à fait obligatoire de continuer ce combat, bien sûr avec les moyens que nous avons, avec les moyens intellectuels, théologiques, matériels que nous avons, et de ne pas laisser le premier venu, surtout lorsque cette personne a été mise en avant par les médias comme étant un spécialiste de l'islam, un théologien, un savant, un professeur, etc. etc. Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Intellectuel, universitaire de nationalité suisse, professeur à Oxford. Vous êtes aussi consultant dans diverses commissions attachées au Parlement de Bruxelles. Vous le connaissez, hein, il est professeur d'islamologie à l'université d'Oxford. Il est membre d'un groupe de réflexion fondé par Tony Blair, en personne, hein, sur la place de l'islamisme au Royaume-Uni. Hein, ça vous pose son nom. Tariq Ramadan, vous êtes islamologue, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford.
attaché à l'université de Dashita, je l'ai bien prononcé. Doshisha, pardon, à Kyoto, au Japon. Tariq Ramadan, vous êtes suisse, d'origine égyptienne, philosophe, docteur en islamologie. Vous vous enseignez à Oxford, mais également à Londres, aux Pays-Bas et au Japon. Tariq Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Théologien, islamologue, professeur à Oxford. Vous dirigez aussi le Centre pour la législation islamique et l'éthique, une structure financée par le Qatar. Et qu'il a été, il y a en tout cas un certain nombre de temps, moi aujourd'hui, et tant mieux, et j'espère que ça continuera, hyper médiatisé. Il est bien évident que tout le monde n'a pas forcément les connaissances nécessaires pour se rendre compte que telle position est erronée, telle position est gravement mensongère, telle position, etc., etc. C'est pas donné à tout le monde. Et donc, on essaye, nous autres musulmans, de faire notre devoir afin de, à défaut de stopper cette machination, la ralentir. À défaut de la stopper, de la ralentir aussi bien que possible et de mettre à la portée des frères et des sœurs qui sont intéressés par le problème un certain nombre de vérités. Voilà qui est dit. Donc on a réalisé toutes ces vidéos et j'espère Inch'Allah que cela continuera, que Dieu nous accorde la patience, que Dieu nous accorde la force, que Dieu nous accorde la persévérance, que Dieu nous accorde les moyens afin de ne pas lâcher prise et de continuer à lutter contre les ennemis de Dieu et de l'islam, Inch'Allah. On aurait préféré en débattre directement face à face avec Tariq Ramadan, mais comme ce dernier, comme vous le savez tous, refuse, on fera sans lui. C'est pas parce qu'il refuse qu'on va le laisser faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut. Et, voilà. Bref. Alors, on va évoquer, comme je l'ai dit, cet ouvrage qui est là, Au péril des idées, les grandes questions de notre temps, Dialogue, Presse du Châtelet, un livre qui fait un peu moins de 300 pages. J'ai lu cet ouvrage, j'ai sélectionné un certain nombre de passages qui m'ont semblé fort intéressants et qui démontrent, si besoin est, à quel point ce personnage n'hésite pas, continue, persiste, récidive, n'en a que faire des critiques de ses frères et de ses sœurs, continue, tant qu'on lui donne la parole, tant qu'on le médiatise, continue. Ça ne le dérange absolument pas, et en dépit qu'il a été dévoilé, il devrait avoir un minimum de retenue, mais je pense que la confiance de son côté est plutôt grande, dans la mesure où ils se sont un peu comme, dans une autre proportion, comme les États-Unis, surpuissants. C'est un peu comme les États-Unis qui font un petit peu la pluie et le beau temps à travers la planète, considérant en cela que, étant donné leur hyperpuissance militaire, technologique, et la faiblesse de leurs adversaires, ils n'ont aucune raison d'avoir de la retenue. Tariq Ramadan, c'est un petit peu, me semble-t-il, la même chose. Étant le seul à être médiatisé, face à lui, pas grand monde, constatons-le. Pas grand monde, puisque la plupart ont autre chose à faire que de défendre leur religion. Le peu de personnes qui restent, ils n'ont pas forcément les moyens théologiques, les moyens intellectuels, les moyens matériels, pour s'opposer à cette machination. Donc, en définitive, il ne reste pas grand monde. Et le peu de personnes qui restent, à commencer par moi-même, ils prennent des coups de tous les côtés. Ça vient de tous les côtés. Ça vient de tous les côtés. Sans compter, bien sûr, qu'on n'a pas les mêmes armes. Quelqu'un qui dit une chose, et cette chose-là, elle est véhiculée par les médias et elle est propagée à travers une partie de la planète, n'est pas identique à un frère, à une sœur, qui, derrière son bureau, dans sa chambre, dans une petite pièce,
tiendrait des propos. Ces gens-là, on les marginalise, on les fait passer pour des gens qui disent n'importe quoi, on les marginalise. Voilà. Donc c'est un peu la position de Tariq Ramadan. Étant au fait de cela, des enjeux et de la réalité du terrain, il se dit que finalement, il n'a pas grand-chose à craindre, que les musulmans dorment, que les musulmans s'en foutent, que les musulmans sont ignorants, qu'on peut vite les manipuler en disant que telle personne est ceci, que telle personne est cela, etc. etc. Donc, bon. Puis ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Bon, quand même, on dirait des vérités. Voilà, donc il s'appuie sur cela. C'est un choix. C'est un choix. Moi, j'estime qu'il suffit d'avoir Dieu de son côté, qu'il suffit d'avoir Allah Azza wa Jal de son côté. Je pense que ça suffit. Après, le reste, ça ira là où ça doit aller. Il se passera ce qui doit se passer. Moi, j'estime qu'un musulman doit s'en remettre complètement à Allah, de faire son travail et de se remettre complètement à Allah. Contrairement à lui qui, de toute évidence, et compte tenu de son message particulièrement du kufr, c'est du kufr, on ne peut pas appeler ça autrement, je suis désolé, hein, l'appel à la démocratie, l'appel au vote, l'appel à l'intégration, l'appel... enfin, on ne peut pas appeler ça autrement, on ne peut pas appeler ça autrement. Donc, à la lecture de cet ouvrage, on se rend compte qu'il n'a rien perdu de sa rhétorique diabolique. Il n'a vraiment rien perdu de sa rhétorique diabolique. Et bien sûr, comme d'hab, absolument aucune retenue. Alors, il faut savoir que ce livre a été écrit, coécrit avec Édouard Morin. C'est un livre qui a été rédigé au Maroc, plus précisément dans la ville de Marrakech, et encore plus précisément dans les jardins du très luxueux hôtel La Mamounia, ou le Mamounia, je ne sais pas. Pour ceux qui connaissent un peu le Maroc, c'est un des hôtels les plus chics du Maroc. Donc dans les jardins de cet hôtel-là, il y en a qui ont les moyens, tant mieux pour eux. Ils ont gagné leur argent avec la sueur de leur front, ils ont tellement travaillé, ils ont tellement sué, ils ont tellement souffert pour gagner leur argent qu'ils peuvent se permettre de prendre du bon temps dans un magnifique jardin situé dans un magnifique hôtel quelque part sur la planète. Il mérite quand même, Tariq Ramadan mérite son argent. Il a tellement souffert pour avoir son argent, il a tellement apporté pour la cause de l'islam et des musulmans, qu'on lui doit au moins ça. C'est un peu comme le butin en islam. Lorsque les musulmans partagent leur butin, c'est largement mérité. Ils ont combattu, ils ont souffert, ils ont pris des coups, ils ont donné des coups, ils ont risqué leur vie, ils ont risqué leur santé, ils ont risqué de perdre leurs femmes et leurs épouses s'ils sont mariés, ils ont des épouses, des enfants. Et donc par conséquent, il est normal qu'ils profitent un petit peu. C'est normal. Tariq Ramadan, c'est un petit peu la même chose. Il a tellement apporté pour la cause qu'il peut se permettre de séjourner dans un très luxueux hôtel à Marrakech. Et voilà. Alors, le premier point. Page 16, page 179, page 190. Qu'apprend-on à la lecture de ces différentes pages? Page 16. Tariq Ramadan. Donc c'est Tariq Ramadan qui parle. La question palestinienne est en effet essentielle. Mes prises de position sur ce sujet ont été l'une des raisons de ma diabolisation. On m'a souvent dit « N'en parle pas, cela t'ouvrira certaines portes ». Fin de citation. Je répète, la question palestinienne est en effet essentielle. Mes prises de position sur ce sujet ont été l'une des raisons de ma diabolisation. On m'a souvent dit « N'en parle pas, cela t'ouvrira certaines portes ». Fin de citation. Page 179. Toujours Tariq Ramadan.
Peu de politiques sont courageux sur cette question. Hubert Védrine, que j'ai rencontré, paraissait l'être un peu plus que d'autres en privé comme en public. Il a parfois défendu le droit des Palestiniens tout en restant prudent, car un soutien affiché, chacun le sait, peut se révéler un véritable suicide politique en France, en Europe ou aux États-Unis. Très bien. Page, et enfin, page 190. On me l'a souvent répété en France. Si tu veux être reconnu, dédiabolisé, tais-toi sur Israël et sois gentil avec le CRIF. Fin de citation. Donc nous avons 3 passages dans cet ouvrage. À la page 16, à la page 179 et à la page 190. À la lecture de ces 3 passages, qu'apprend-on? On apprend qu'on a dit à Tariq Ramadan que s'il voulait être connu, reconnu, médiatisé, etc., il devait se taire sur la question palestinienne. Il devait se taire. Et il devait être gentil avec le CRIF. Après quoi, il sera reconnu, médiatisé, comme on le sait tous comment ça fonctionne. On le sait que trop bien, malheureusement. Alors, à travers la lecture de ces passages, j'ai un certain nombre d'interrogations. Peut-être que Tariq Ramadan aura ou d'autres personnes, parmi ses fidèles, auront l'amabilité, la politesse, la gentillesse, la bienveillance de répondre à ces interrogations. On apprend à travers ces 3 passages que l'une des raisons de sa diabolisation étant qu'il parle sur la question palestinienne. L'une des raisons de ma diabolisation, on m'a souvent dit, n'en parle pas, cela t'ouvrira certaines portes. Donc à travers ces passages-là, frères et sœurs, on apprend, ces 3 passages, que l'une des raisons de la diabolisation de Tariq Ramadan étant le fait qu'il a parlé sur la cause palestinienne, et qu'on lui a dit à plusieurs reprises, au moins de son propre aveu 2 reprises, que si il arrêtait de parler sur la cause palestinienne, on lui ouvrirait les portes, il sera médiatisé, reconnu, invité, etc. etc. Très bien. Alors moi j'ai des questions à lui poser à ce fameux professeur. La première des questions que j'ai à lui poser étant la suivante. J'aimerais savoir comment se fait-il que si on sait qu'une personne elle est intègre, si nous savons qu'une personne est intègre, dans tel ou tel domaine, peu importe le domaine de la théologie, comme prédicateur, ou le domaine dans le domaine policier, qu'on soit commissaire ou simple inspecteur, policier, magistrat, dans la magistrature, etc., et qu'on veuille corrompre une personne, puisque là il s'agit bien de corruption, en disant tais-toi sur tel point et tu seras reconnu, invité, etc. Donc c'est la corruption. Très bien, des choses qui arrivent. Moi j'aimerais savoir comment se fait-il qu'on vienne le voir au moins 2 reprises pour lui demander de se taire sur la question palestinienne, afin qu'il soit invité, reconnu, etc., médiatisé. On vient le voir au moins à 2 reprises, c'est ce qu'il dit lui-même dans son livre, page 16 et à la page 190. Donc on est venu le voir au moins à 2 reprises. Comment se fait-il qu'on lui demande de se taire sur la question palestinienne au moins à 2 reprises? Normalement, quelqu'un qui veut corrompre une personne dans le domaine de la magistrature ou dans la police, pour telle ou telle raison, compte tenu de son poste à tel ou tel niveau, on va le voir en général une seule fois. Si on est sûr que la personne n'est pas incorrompue, n'est pas corruptible, etc., on s'abstient. Parce qu'on n'a pas envie de se faire griller, on n'a pas envie que ça s'ébruite, etc. Donc si on sait que la personne ne mange pas de ce pain-là, on s'abstient. Là, chez Tariq Ramadan, non. Visiblement, on va le voir au moins à 2 reprises, je suppose plus, hein, parce qu'il n'a pas tout dit, pour lui demander de se taire. Ce qui me semble quelque peu étrange. Peut-on penser que les personnes qui sont venues le voir ont estimé qu'il y avait peut-être moyen, en définitive. Parce que pour revenir, c'est qu'on estime qu'il y a moyen. C'est une question.
C'est une question qui prend tout son sens lorsque on va un peu plus loin dans la réflexion. Pourquoi? Il dit, Tariq Ramadan, qu'on lui a demandé de se taire sur la question palestinienne. Mais quand Tariq Ramadan a-t-il défendu la cause palestinienne? À quel moment? À quel moment Tariq Ramadan a-t-il défendu la cause palestinienne? Tariq Ramadan n'a pas plus défendu la cause palestinienne que ne l'ont fait des gens, des communistes, des socialistes, des anarchistes, de différentes couleurs politiques, etc. Il y a plein de gens en dehors de l'islam, qui sont choqués par le traitement infligé au peuple palestinien et qui, on le sait, hein, la flottille qui s'est passée, enfin, on sait tous qu'il y a pas mal de gens en dehors du cadre de l'islam, en dehors du domaine de l'islam, qui défendent la cause palestinienne. Ils ne sont pas pour autant musulmans, ils sont tout simplement humains. Ils estiment que c'est pas normal que des êtres humains soient traités de cette façon, si injustement, qu'ils soient opprimés, qu'ils subissent ce que le peuple actuellement palestinien subit. Mais Tariq Ramadan, depuis quand, à quel moment il a défendu la cause palestinienne? Puisqu'il dit qu'on m'a demandé de me taire sur la cause palestinienne. Mais à quel moment? Ce que moi j'aimerais savoir, c'est à quel moment qu'il a défendu la cause palestinienne. Tariq Ramadan a défendu la cause palestinienne, enfin défendu c'est un bien grand mot, en tout cas il a évoqué le problème israélo-palestinien. De toute façon il n'avait pas le choix, on ne peut pas être dans le domaine théologique comme on ne peut pas être dans le domaine politique, et à aucun moment de sa fonction, à aucun moment de son activité, en rapport avec la religion, avec la politique, etc., à aucun moment on parle de la question israélo-palestinienne. Sarkozy l'a évoqué, Hollande tout le monde l'a évoqué. Tout le monde, on ne peut pas y échapper. Et à un moment donné, on est obligé d'évoquer. Tariq Ramadan, me semble-t-il, a fait exactement la même chose. Il a évoqué la question palestinienne comme tous ces gens-là. Et pourtant, ils ne sont pas musulmans. Mais de quelle intensité, de quelle manière il l'a fait? De quelle manière il l'a fait? Il l'a fait avec... il a fait le forcing, il l'a fait avec acharnement, il s'est battu. Il s'est, comme on dit, il a mouillé le maillot pour la cause palestinienne. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans notre attitude, c'est véritablement de fonder la question palestinienne aujourd'hui, dans le conflit israélo-palestinien, comme une question politique. Ça n'est pas une question humanitaire, ça n'est pas une question religieuse, c'est une question politique. Le fondement, il est ceci. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler d'une question de justice, d'une question de droit, d'une question de lâcheté internationale, de fausse neutralité, et les termes doivent en être une question politique. J'ai été très critique par rapport à cela dès le départ, en disant qu'il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'une autorité sans pouvoir et un pouvoir sans autorité. Il faut qu'on soit conscient qu'aujourd'hui, il y a un vrai discours critique à l'endroit de la dynamique palestinienne, de l'autorité palestinienne, des intellectuels palestiniens, des autorités politiques, transversalement, sans oublier personne. C'est pas les religieux ont raison et les laïcs ont tort, ou les... Non, tous ont de ce point de vue-là à faire un travail de critique réaliste et profonde sur ces dynamiques-là. Ça, je crois que c'est nécessaire. Associé à cela, parce que je m'arrêterai là, mais associé à cela, la critique des États arabes, la critique des États arabes alentours. Je veux dire, les pires des traîtres dans cette affaire, vous me direz ce que vous voulez, mais les pires des traîtres, c'est pas les Israéliens et c'est pas les Américains. Eux ne font que ce qui est dans l'intérêt qu'ils défendent, et on le sait. Mais quand ceux qui sont des États arabes nous disent défendre la cause des Palestiniens et qu'ils trahissent et qu'ils acceptent ce qu'ils acceptent aujourd'hui, avoir accepté la mise en scène de ce processus de paix d'Annapolis, d'y aller et de se présenter sur le devant, c'est ça la trahison, c'est d'avoir accepté la mise en scène. Mais il n'a rien fait. À moins que ma mémoire me fasse défaut, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas fait plus que beaucoup de non-musulmans. Et il s'inscrit dans cette démarche, Tariq Ramadan, comme s'inscrivent d'autres pseudo-leaders musulmans qui savent, qui n'ont pas le choix que d'évoquer la question palestinienne et de dire que c'est pas normal ce qui se passe en Palestine. Ils le savent très bien, qu'ils ne peuvent pas y échapper. Ils le savent pertinemment, c'est tout simplement pas possible. Lorsque vous reprenez les propos, par exemple, de Rachid Abou Daïfa, lorsqu'il a évoqué la question palestinienne dans une vidéo qu'on avait commentée, qu'est-ce qu'il a dit? Nous, on condamne certaines oppressions, d'accord, ou certains actes
qui sont des oppressions, d'accord, qui sont faites par exemple en Palestine, comme des associations françaises les condamnent, comme des non-musulmans les condamnent, etc., sans généraliser, dire c'est tous les juifs qui ont fait ces choses-là, comme on condamne si une oppression quelconque est faite vis-à-vis d'un juif, un chrétien, un bouddhiste ou un athée. Est-ce que ça fait pour autant de nous des terroristes? Est-ce que ça fait qu'on a le droit d'importer les problèmes, de généraliser, d'opprimer? Pas du tout. Il a dit, parler de la question palestinienne, non, je résume, hein, mais la substance elle est là. Parler de la question palestinienne, ça ne fait pas de nous des terroristes, et on le fait comme le font les communistes, les socialistes, etc. En substance, c'est voilà ce qu'il a dit. Donc, si on analyse ses propos, quel message dans ce style aux autorités non musulmanes et aux non musulmans qui pourraient douter de lui autant que personne qui prêche un islam de collabo, de vendu, etc., etc. Il leur dit tout simplement que nous, le problème palestinien, on le voit comme vous, et on le défend comme vous. Tout simplement. On n'ira pas au-delà. On ne suit pas les prescriptions coraniques et prophétiques sur la question, comment régler le problème et comment se positionner selon le Coran et la Sunna. Non, on se positionne comme vous le faites. Donc ne craignez rien. Tariq Ramadan, il fait exactement la même chose. Il fait exactement la même chose. Donc lorsqu'il vient dire qu'on serait venu le voir pour lui dire, en gros, ferme ta gueule et tu seras médiatisé, tu seras reconnu, etc., je ne vois pas en quoi il est nécessaire de lui demander de fermer sa gueule, puisqu'il n'a jamais ouvert. Il n'a jamais ouvert. Et quand il l'a ouvert comme ce que je viens de décrire. D'ailleurs, si vous prenez, par exemple, j'ai pris 2 extraits sur la question, en rapport, un sur la question de la Palestine et un sur la question du 11 septembre, dans ces différents ouvrages, donc Faut-il faire Tariq Ramadan et Un chemin, une vision, Tariq Ramadan, Tawhid et l'archipel. Dans le premier texte, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Tariq Ramadan dit: à partir de quand pouvons-nous utiliser ces mots crimes de guerre? Combien d'enfants doivent être déchiquetés par les décomptes des attaques aériennes israéliennes avant que nous rejetions la formule obscène dommages collatéraux et que nous commencions à parler de poursuites pour crimes contre l'humanité? Point d'interrogation. Donc ça, c'est dans son livre Un chemin, une vision, Tariq Ramadan. Et donc il parle de crimes de guerre, etc., de ce que subissent le peuple palestinien. Et dans un autre livre, donc il parle sur la question du 11 septembre, et il dit, on lui pose la question, donc Zemouri, qui a écrit ce livre avec lui dit: qu'est-ce que le 11 septembre a changé pour vous? Tariq Ramadan, il raconte, il dit j'étais à Genève, on m'a d'abord informé par téléphone, je dois dire que sur le coup je n'ai pas réalisé ce que cet événement allait représenter et quelles seraient les conséquences, j'étais sous le choc, comme tout le monde. Dans les mois qui ont suivi, j'ai compris que les perceptions avaient changé et que la vision d'une fracture entre les deux mondes avait commencé à coloniser les esprits, tant en Occident que dans le monde musulman. Le terrorisme, la guerre contre le terrorisme, l'installation de la peur, les politiques, etc. Donc blablabla, blablabla. Grosso modo, il a été bouleversé par ce qui s'était passé le 11 septembre. Donc, en définitive, sur la question palestinienne, lorsqu'il veut nous faire croire qu'on est venu le voir et que c'est un incorruptible, puisqu'on lui a proposé de fermer sa gueule, en contrepartie de quoi il serait médiatisé, reconnu, connu et patati patata, il ne l'a jamais ouvert. Et quand il l'a ouvert, c'est pour tenir les propos que tiennent, et encore, à minima. Il l'a fait une fois, 2 fois ici et là, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, je le répète, on est obligé de le faire, ça fait partie du marketing, et il l'a fait au minima. Et sur la question du 11 septembre, par contre, lorsqu'on voit sa position, comment il en parle, il a été bouleversé. On a l'impression que c'est sa fille qui est morte, on a l'impression que c'est Médine qui a été bombardé, ou la Mecque, et encore, j'émets des réserves. Donc, de quoi il nous parle? Tariq Ramadan, par rapport à la question palestinienne, comme le font Rachid Abou Deifa, comme le font tous ces pseudo-leaders, ils le font parce qu'ils sont obligés d'en parler, et quand ils en parlent, ils se rangent, ils le font selon les normes, les normes européennes. Ils en parlent selon les normes européennes, ils n'en parlent pas selon l'islam, le Coran, la Sunna. Donc c'est quoi ce baratin? C'est quoi ce baratin en lui disant on m'a proposé ça? Mais ça va au-delà. C'est que on lui a dit tu te tais, tu seras médiatisé. Mais pourquoi Tariq Ramadan n'a pas été médiatisé? Mais il n'a pas été médiatisé, il a été surmédiatisé. Qui peut contester qui n'a pas été surmédiatisé?
Et encore, surmédiatiser, le mot est faible. Ça en devenait, pour ainsi dire, obscène. Donc, ça voudrait dire qu'il a évoqué la question palestinienne comme un espèce de Salah ad-Din, comme un espèce et que, en dépit de cela, on l'a surmédiatisé. Ça va pas. Parce qu'il a été surmédiatisé, il n'a jamais été boycotté. Dieudonné a été boycotté. Je m'excuse. Je m'excuse, ô peuple élu. Pardonne à la bête que je suis les offenses proférées, mais je n'ai pas d'âme. Je ne sais pas ce que je dis. Je ne suis qu'une bête. Mes paroles ne sont qu'un grognement instinctif. Merci de m'avoir épargné, ô peuple élu. D'autres sont boycottés. D'autres, on peut comprendre. Ça colle, ça marche, ça fonctionne. On cherche, à obtenir de la part des gens qui sont dans les médias un soutien inconditionnel à Israël. Donc je veux dire que la formation qualifiante pour exister dans les médias aujourd'hui, c'est d'être sioniste. Si tu es anti-sioniste, si tu es judéo-critique ou quoi que ce soit, tu dégages. C'est clair, le ménage est fait, hein, c'est clair. Hein. Je veux dire, si tu veux vérifier par ailleurs, d'ailleurs tout le monde le sait, hein, je veux dire, les mecs, c'est pour ça qu'ils bougent pas sur le sujet, parce qu'ils disent comment je vais manger demain, tu vois. C'est comme ça que distribuent les boulots, tu vois. On va voir comment ça sort. Non mais je te préviens déjà, tu vois. C'est cohérent, mais Tariq Ramadan, en quoi elle a été boycottée? À quel moment? Donc ça va pas. Ça va pas. Mais au-delà encore de tout ça, lorsqu'on fouille, lorsqu'on cherche, lorsqu'on regarde, on lit entre les lignes, qu'est-ce qu'on peut ajouter par rapport à ce point, et pour terminer, c'est que évoquer la question palestinienne peut causer votre perte, comme il l'a dit. Évoquer la question palestinienne peut causer votre perte. Mais évoquer la question de l'islam ne peut-elle pas causer votre perte? Évoquer la question du djihad et tout ce que l'islam, la jizya, le djihad, le sharia, etc., ne peut-elle pas causer la perte de l'individu? Ça voudrait dire qu'il n'a pas évoqué la question palestinienne, mais on accepte qu'il évoque la question de l'islam. Ça va pas tout ça. Ça va pas tout ça. Le fin mot de cette histoire-là, c'est que tout simplement, lorsqu'on a proposé à Tariq Ramadan de fermer sa gueule sur la cause palestinienne, il l'a fait. Là, il donne des informations, mais en essayant de les tourner en sa faveur. Il a effectivement, on l'a sûrement, probablement et logiquement demandé de ne pas évoquer tel sujet, etc., comme toutes les personnes qui sont médiatisées, Mais lui, il l'a fait. Et quelle preuve avons-nous qu'il l'a fait? Tout simplement qu'il n'a jamais évoqué la question palestinienne, ou alors selon les standards européens, entre guillemets, et il a été surmédiatisé, donc on l'a bien, entre guillemets, rémunéré, récompensé pour sa position, et il parle bien de l'islam, et son islam à lui ne cause pas de problème à ces gens à qui il cause un problème si vous évoquez la cause palestinienne. Le problème de l'islam est beaucoup plus grave lorsque vous l'évoquez que la cause palestinienne. La cause palestinienne n'est pas un problème, forcément, qui est le monopole des musulmans, même s'il l'est en grande partie parce que ce sont des musulmans et qu'on est concerné en tant que frères, etc., avec le cross, etc. Mais Yasser Arafat n'était pas musulman, enfin, était musulman entre guillemets, on va dire. Il y a beaucoup de partis en Palestine qui combattent, mais qui ne combattent pas au nom de l'islam. Ils combattent au nom de la patrie, etc. Et donc, la question palestinienne est beaucoup moins dangereuse pour les ennemis des francs-maçons, etc., que la cause de l'islam. Donc, si vous parlez de l'islam tel qu'il est réellement, vous avez plus de chances d'être mis sur la touche que si vous évoquez et vous battez pour la cause palestinienne. Ça me semble logique. Tout ça nous fait dire quoi? Force est de constater, par rapport à sa surmédiatisation, par rapport au fait qu'il n'a jamais évoqué la question palestinienne comme il le prétend, soi-disant, par rapport au fait qu'il a toujours été invité, par rapport au fait qu'on l'a laissé toujours parler de l'islam. Ça veut dire quoi tout cela lorsqu'on essaye de décoder tout ça, de monter le pulse, de construire le pulse, d'analyser sereinement, intelligemment, selon les faits et non pas que selon les dits.
Tout simplement que c'est, bien évidemment, et selon ses positions sur tel et tel point dans la religion, qu'il est le seul à avoir tenu depuis l'avènement de l'islam, puisque nombre de ses positions, il est le seul à les tenir, l'homosexualité, la mariage d'une musulmane avec un koufar, etc., 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 tout simplement que, effectivement, il a souscrit à cela, et que c'est bien un vendu qui a accepté de ne pas parler de la cause palestinienne ou alors selon les standards européens, et qui a travesti l'islam pour son intérêt d'être médiatisé, et il l'a été beaucoup plus que médiatisé, il a été surmédiatisé. Voilà. Premier point. Deuxième point. Page 53. Et là, on aura encore une preuve très frappante de ce que je viens de vous dire et de ce que je vous dis il y a des années. Page 53. Je lis Tariq Ramadan. Sur un autre plan, je critique de l'intérieur l'histoire des musulmans. Je reconnais et je dis qu'à certains moments de l'histoire parmi les Arabes en Andalousie, même sous Empire ottoman, donc à l'époque des conquêtes de la grandeur de l'islam, on a vu de nombreuses et intolérables discriminations. Ce qui peut arriver, pas de problème. Certes, on cite à juste titre l'exemple de l'Andalousie et de Soliman le Magnifique, mais il ne faut rien idéaliser. Au nom de l'islam et par la main des musulmans, il y a eu de l'oppression, de la torture et de l'esclavage. Point. Page 53-54. Lorsqu'on analyse ce texte, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il nous dit Tariq Ramadan? Il nous dit qu'à l'époque de la grandeur de l'islam, notamment en Andalousie, il y a eu, par la main des musulmans, donc les musulmans, donc là il attaque les musulmans, il y a eu quoi? Il y a eu, je cite, au nom de l'islam, bien sûr, toujours au nom de l'islam, de l'oppression. Oui, je pense qu'il y aura toujours, malheureusement, un certain nombre d'injustices dans toutes les sociétés. Donc je pense effectivement qu'il y a dû y avoir de l'oppression, et l'oppression au sens coranique et prophétique du terme. Donc qui est condamnable, bien sûr. Sur ce point, il n'y a pas de problème. Ça a dû exister. Ça existe à l'heure d'aujourd'hui en France, de l'oppression. Et ça existera tout le temps jusqu'à la fin des temps. Donc bon, inutile de signaler, il n'y a rien d'extraordinaire. De la torture. C'est très grave. Il faut condamner la torture, puisque l'islam est contre la torture. Donc la torture, il faut la condamner. On ne torture pas en islam. On ne torture pas en islam. Et de l'esclavage. Et c'est là où ça nous intéresse. Il nous dit qu'il y a eu des esclavages et qu'il considère que l'esclavage, ça a été de l'injustice. Et que ça a été fait par les mains des musulmans au nom de l'islam. Rectifiez-moi si je me trompe, très chers frères, très chères sœurs. Est-ce que, il me semblerait, que dans le Coran et dans la Sunna, Allah n'a pas interdit l'esclavagisme, que ça a été pratiqué à l'époque avant l'islam, que ça a été pratiqué pendant l'islam, et que ça a été pratiqué après la mort du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et que rien n'est venu abroger, ça peut choquer. Il n'y a aucun problème, ça ne me dérange pas. Mais moi, je suis quelqu'un qui m'attache au texte. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Les blablabla, les philosophes de comptoir, tout ça, ça ne m'intéresse strictement pas. Rectifiez-moi si je me trompe, rien n'est venu abroger la question de l'esclavagisme en islam. Par conséquent, comment peut-on expliquer qu'un musulman dise qu'à l'époque, entre autres de l'Andalousie, il y a eu des injustices qui ont été commises par les musulmans au nom de l'islam, dont entre autres l'oppression, très bien, la torture, très bien, mais aussi l'esclavage. L'esclavage. Donc il estime que l'esclavage, c'est une injustice. Si j'ai bien compris le français, je peux relire ce qu'il a dit, 53. Certes, on cite à juste titre l'exemple de l'Andalousie et de Soliman le Magnifique, mais il ne faut rien idéaliser. Au nom de l'islam et par la main des musulmans, il y a eu de l'oppression, de la torture et de l'esclavage. De l'esclavage. D'ailleurs, le frère mettra les scans sur la vidéo, Inch'Allah. Donc, pour terminer,
M. Tariq Ramadan estime que l'esclavage est une injustice qui a été commise par les musulmans au nom de l'islam. Je ne sais pas quoi répondre. L'esclavage, c'est dans le Coran. Ça a été légiféré par Allah, Azzawajal. Le prophète l'a appliqué, les compagnons l'ont fait, et après sa mort, ça continue, et rien n'est venu abroger ce point. Même si ça tend vers tout est fait en islam pour affranchir l'esclave, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas la question. Comment peut-on dire alors que la question de l'esclave en islam est une injustice? Ça voudrait dire que Allah et le prophète sont injustes. Parce que si on considère la question de l'esclave comme une injustice, ça veut dire ça, et pas autre chose. Ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires. Mais c'est dans le prolongement de ce qu'il a toujours fait, de ce qu'il a toujours dit, écrit. Lorsque dans d'autres ouvrages, il nous dit que par exemple, il est interdit de frapper son épouse. Par exemple, c'est un exemple. Alors que cela est mentionné clairement dans telle et telle sourate, à tel et tel verset, et qu'aucun savant n'est venu remettre en question la compréhension de ce verset, si ce n'est sur la question du comment, et à quel moment. Mais ils ne sont jamais remis en question le fait que Allah l'a autorisé, que le prophète n'a jamais entré en contradiction avec cela, bien évidemment. Et que lui dit c'est contraire à l'islam. C'est exactement la même chose. Il est tellement menteur, il est tellement culotté, il estime tellement que les musulmans sont des ânes qu'il peut se permettre de tenir ce genre de propos. Voilà. Donc lorsqu'il dit que les musulmans à l'époque de l'Andalousie ont commis un certain nombre d'injustices au nom de l'islam, dont entre autres l'esclave, la question de l'esclave, je vous laisse faire l'addition et vous aurez le total de votre addition, tout simplement. Alors, nous allons aborder l'autre point, à la page 58. Page 58, Tariq Ramadan. Qu'est-ce qu'il nous dit Tariq Ramadan? Je vais plus loin dans la réforme radicale. La réforme radicale, c'est un de ses ouvrages. Je défends l'idée que nous avons besoin aujourd'hui que des femmes deviennent des juristes. Je défends l'idée que des femmes deviennent aujourd'hui des juristes. Des fuqaha. Car la lecture féminine des textes n'est pas semblable à la lecture masculine. C'est un fait, c'est pourquoi je ne suis pas tout à fait d'accord avec la conception selon laquelle tout serait une question de genre. Non, il y a une question de constitution, de biologie, d'approche intellectuelle, de sensibilité. Je vois des femmes qui, quand elles lisent le Coran, en extraient autre chose que les hommes. Elles ont une grande intelligence, une autre intelligence des textes, une autre sensibilité, un autre point de vue. Fin de citation. Page 58. Ok. Tariq Ramadan nous dit quoi? Il nous dit qu'il veut que des femmes, des musulmanes, deviennent fuqaha. Il veut que des musulmanes deviennent fuqaha, des juristes, etc. Pourquoi? Parce qu'il est intéressé par la lecture féminine des textes. Car la lecture féminine des textes n'est pas semblable à la lecture masculine. La lecture d'un frère, d'un savant, et la lecture d'une sœur, d'une savante, si savante il y a, n'est pas pareille. Et pour Tariq Ramadan, il est absolument nécessaire à ce que des femmes deviennent des fuqaha, des juristes, car leur lecture du Coran n'est pas identique à celle de l'homme, et par conséquent, elle peut être, sur un certain nombre de points, plus juste. Il y aura un apport scientifique dans l'intérêt de l'islam et des musulmans. Propos, il faut constater, tout à fait particulier. Moi, j'ai jamais entendu ce genre de propos. Donc c'est nouveau. Comme la femme aurait une lecture différente que celle de l'homme, donc il serait intéressant qu'elle devienne juriste, fuqaha, etc., etc. Donc aujourd'hui juriste, demain fuqaha, après-demain, je sais pas moi, amir, etc.
Après ça monte, hein, parce que ça monte tout le temps. Ça monte tout le temps. Parce qu'elles ont une autre lecture, donc elles peuvent apporter quelque chose à la société musulmane. Alors moi, j'ai une petite question, parce que je ne suis pas très intelligent, et j'aime bien comprendre. Et des fois, c'est dur à comprendre. Depuis l'avènement de l'islam, le prophète, alayhi salam, les compagnons, la mort du prophète Mohammed, la mort des califes, la pratique des califes, et jusqu'à très récemment. Quoique un peu là, c'est un peu le bordel, donc c'est pas, on n'a plus de repères. Est-ce que quelqu'un a dit, qu'il était nécessaire à ce que des musulmanes deviennent juristes, fuqaha, etc., parce qu'elles ont une autre lecture du Coran, et on a besoin de cette autre lecture du Coran, dans l'intérêt de l'islam, bien évidemment. À l'époque du prophète, il n'y avait pas de femmes juristes fuqaha. Après le prophète, tout le temps, en fait. Est-ce que l'islam, on peut considérer qu'il a été mal pratiqué, qu'il y avait des lacunes, qu'il y avait des problèmes dans l'application des textes, etc. À cause de l'absence de femmes, à cause de l'absence de la lecture des femmes, du Coran. Par conséquent, il y avait un problème à ce niveau. Et alors d'aujourd'hui, on a besoin de la femme, de la lecture du Coran de la femme, afin que... Voilà. Ben, évidemment que c'est diabolique. Que c'est diabolique. Que c'est quelque chose qui est diabolique. C'est diabolique, puisque c'est quelque chose qui n'a jamais été soulevé, ne serait-ce que sous forme d'interrogation, qui a traversé l'esprit d'un homme normalement constitué, d'un musulman normalement constitué, à l'époque du prophète, après le prophète, Mohammed sallam. Quelqu'un qui aurait dit, tiens, étant donné que la femme, elle n'a pas la même sensibilité, il faudrait qu'on lui donne des postes comme juriste, comme fuqaha, comme ceci, comme cela, pourquoi pas comme... parce qu'elle a une autre lecture du Coran, une autre sensibilité, et qu'elle peut nous apprendre des choses que nous, on n'aurait pas vues dans le Coran, puisqu'on est des hommes, et donc, voilà, on n'aurait pas vu. Donc il faut impérativement que demain, on lui accorde ce droit, et d'ailleurs, c'est même pas qu'on lui accorde ce droit, c'est qu'on lui reconnaît ce droit à ce que ceci, à ce que cela. Jamais. Absolument jamais. Mais cela, encore une fois, s'inscrit dans le prolongement de ses propos, de sa position par rapport à la femme musulmane. C'est dans la continuation. Il ne cherche qu'à pervertir la femme musulmane. Et lorsque je parle de pervertir la femme musulmane, je pèse bien évidemment mes mots. Lorsque vous savez, lorsque je sais, lorsque nous savons que Tariq Ramadan dit qu'une sœur peut travailler sans l'autorisation de son mari, ou si elle n'est pas mariée, de son papa. Elle peut travailler sans l'autorisation ni de son père ni de son papa. Est-ce que ces propos-là sont des propos qui sont en conformité avec le Coran et la Sunna? Qu'une femme musulmane qui est mariée travaille en dehors du foyer, là où elle a envie de travailler, sans demander l'autorisation à son mari. Alors que nous savons qu'une femme ne peut pas sortir sans demander l'autorisation à son mari. On ne va pas évoquer la question du statut de la femme en islam. Tariq Ramadan, il dit qu'elle peut sortir sans l'autorisation de son mari. Elle sort, hop, elle va travailler, sans l'autorisation de son mari ou de son père. Est-ce que c'est... Comment on peut appeler ça? Comment on peut appeler quelqu'un qui vous dit que le hijab est certes une obligation, mais qu'on ne peut pas le contraindre? Est-ce que vous pensez... Comment on peut appeler ce genre d'individu? Comment on peut appeler un individu qui vous dit qu'une femme musulmane peut épouser un mécréant? Que la norme étant qu'elle ne le fasse pas, non pas la loi, mais la norme. Monsieur connaît bien la définition des mots, il sait comment on peut rentrer en voie de contestation à l'intérieur d'un texte en utilisant des synonymes qui justement le permettent. Parce que s'il dit loi, cela ne permet pas de dire on ne peut pas la contraindre à ne pas épouser un homme musulman. Donc c'est pas une loi, c'est une norme, parce qu'une loi elle est là pour être respectée. Donc il a enlevé le mot loi, il a mis norme, afin de pouvoir
faire un commentaire en harmonie avec le terme norme. On ne va pas discuter pendant 107 ans de sa position par rapport à la femme, on en a déjà parlé. Et là, il continue. C'est quoi cet islam? C'est quoi cet islam? Additionné au reste. Voilà. Et là, aujourd'hui, il dit on a besoin de la femme pour qu'elle devienne fuqaha, juriste et plus, bien sûr, parce qu'on a besoin de la lecture de la femme, de la sensibilité de la femme pour la lecture du Coran. Les autres, ils n'ont pas jugé nécessaire ça. Probablement qu'ils devaient être à côté de la plaque. Probablement. Ils étaient tous à côté de la plaque. Sauf M. Tariq Ramadan, le professeur Tariq Ramadan, de surcroît, franc-maçon, bien évidemment. Bien évidemment. Comment on peut juger ces propos? Ce qui m'a plu dans ce livre, par contre, à la page 76, rapidement, 2 mots, il dit « J'ai eu un jour une discussion avec l'économiste Serge Latouche au sujet de son livre « La méga machine ». J'ai avancé l'idée qu'il fallait utiliser les moyens de la technologie moderne et y ajouter une dimension éthique. Il m'a répondu vertement « Tu racontes n'importe quoi ». Ça fait plaisir qu'il y ait des gens quand même qui arrivent à parler normalement, qu'on arrive à comprendre, qu'on arrive à... Ça nous manque ça, les gens qui... On ne comprend plus aujourd'hui les gens quand ils parlent. On ne comprend plus. Lorsque vous demandez un débat, on ne comprend pas le refus du débat, le pourquoi. Lorsque vous discutez ici et là, vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. Lorsque vous dites des choses qui sont très claires... ça nous manque tout ça, cette normalité de gens qui parlent normalement. Là c'est bien, il a parlé à quelqu'un, probablement il a dû l'énerver avec sa façon de parler qu'on lui connaît, et le type il lui a dit tu racontes n'importe quoi. Je pense que ça fait du bien. On a un besoin d'un peu de... Page 85. Qu'est-ce qu'il nous dit ce cher spécialiste de l'islam à la page 85? Tariq Ramadan. Oui, des conceptions très différentes. En effet, Pascal disait « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Oui, des conceptions très différentes. En effet, Pascal disait « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». J'ai repris la formule en affirmant que, dans la tradition musulmane, on pourrait affirmer « Le cœur a ses raisons que la raison en reconnaîtra ». Fin de citation. Alors là, pour vous expliquer, il dit que un certain Pascal a dit le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. C'est une formule qu'on connaît pour dire que voilà, le cœur il a des raisons que la raison elle-même ne connaît pas. C'est-à-dire que le cœur nous fait faire des choses, nous donne voilà, une certaine... on se comporte parfois en suivant l'appel du cœur, nos émotions, notre amour, etc., qui parfois, voilà, qui échappent à la raison, qui ne vont pas dans le sens de la logique, de la raison, etc. C'est une formule fort connue. Tariq Ramadan, lui, il a trouvé une formule halal de Pascal, formule halal. Il a dit, je repris la formule en affirmant que dans la tradition musulmane, on pourrait affirmer le cœur a ses raisons que la raison reconnaîtra. Pas pareil. Le cœur a ses raisons, non pas que la raison ne connaît point, comme l'a dit Pascal, mais la formule halal, et que la raison reconnaîtra. C'est beau, c'est joli. Le cœur a ses raisons que la raison reconnaîtra. Le cœur a ses raisons que la raison reconnaîtra. En gros, le cœur a des raisons, que le cœur il a des raisons, ouais, il a ses raisons, que la raison finira par reconnaître. C'est-à-dire que quelque part, c'est pas n'importe quoi. Le cœur ne fait pas n'importe quoi, ne nous inspire pas n'importe quoi, ne nous conduit pas, etc. Voilà. Donc le cœur a ses raisons que la raison reconnaîtra, que la raison finira par reconnaître, parce que c'est pas n'importe quoi. C'est pas... Voilà. Donc le cœur, ça échappe à la raison sur le moment, mais
En définitive, le cœur reconnaîtra. C'est beau, c'est joli, c'est pas mal. Ça change, quoi. Ouais, ça change. C'est pas mal. Page 85. Mais ça commence aussi à quelque part. Ça doit quelque part saouler ses lecteurs. Parce que si vous prenez son livre Quelques lettres du cœur, Tariq Ramadan Tawhid, page 96, il dit alors que Pascal relevait le cœur à ses raisons que la raison ne connaît pas, la tradition musulmane orientait différemment. Le cœur a ses raisons que la raison reconnaîtra. Il l'a déjà dit dans son livre Quelques lettres du cœur, Tariq Ramadan Tawhid, page 96. Il l'a redit dans un autre livre, Entre l'homme et son cœur, Tariq Ramadan Tawhid, page 97-98. Vous connaissez la formule de Pascal qui dit le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Un musulman dirait le cœur a ses raisons que la raison reconnaît. Ça fait déjà 3 fois. À un moment donné, faut passer à autre chose quand même. Hein? Ensuite, il dit, dans son livre Les musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam, Tariq Ramadan, acte sud, page 38, Blaise Pascal, en fait il s'appelle Blaise Pascal, moi je ne connaissais pas trop Pascal, je pensais que c'était un remplaçant de Paris Saint-Germain. Donc Blaise Pascal avait eu cette heureuse formule, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Différenciant ainsi les deux ordres de la loi et la raison d'Anani, patati patata, passons. Et il dit, le cœur a ses raisons que la raison reconnaîtra. Plus que la formule, la différence est profonde. Donc il ramène sa nouvelle formule halal, en lui disant, le cœur a ses raisons, etc. Les musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam, Tariq Ramadan, acte sud, page 38. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 4 fois. Quelques lettres du cœur, Tariq Ramadan Tawhid, page 96. Entre l'homme et son cœur, Tariq Ramadan Tawhid, page 97-98. Les musulmans d'Occident et l'avenir de l'islam, Tariq Ramadan, acte sud, page 38. Au périple des idées, presse du Châtelet, 4 fois. 4 fois. Mais c'est pas fini. Rencontre avec l'islam, Tariq Ramadan Tawhid, page 27. Si nous devions reprendre pour établir une transposition de la célèbre formule de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point, la tradition musulmane, dans l'ordre spirituel, réorienterait la formule en disant plutôt le cœur a ses raisons que la raison reconnaîtra. 1, 2, 3, 4, 5 fois. 5 fois. Et enfin, pour terminer, avant d'aller faire dodo, la spiritualité, un défi pour notre société, Michel Bertrand, Luc Payet, Tariq Ramadan, Michel Morino, donc écrit par 4 personnages. Tawhid, réveil et publication, page 41. Tariq Ramadan dit, vous connaissez la formule de Pascal qui dit, oui, on la connaît là, on la connaît, qui dit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. D'accord? Et un musulman dirait, le cœur a ses raisons que la raison reconnaît. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et encore, on a dû, comme on a fait ça assez rapidement, on n'a pas dû... on a compris, Tariq Ramadan. On a compris que Blaise Pascal a dit ça et qu'il a trouvé une formule halal. Ça fait 6 fois quand même. Ah là là. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour passer pour un poète? Mais bon. Alors, oh là 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 là, combien de passages? 1, 2, 3, on va essayer d'accélérer un petit peu quand même. 1, 2, 3, 4, 5 passages. Alors on va essayer d'accélérer, voire en retirer un s'il est possible, ou alors faire très vite. Page 144, 144, 144, 144. Je suis d'accord avec vous, c'est un point très critique. Je suis d'accord avec vous, c'est un point très critique dans nos démocraties. Nous restons fixés sur le droit, etc. Moi, ce qui m'intéressait dans ces propos, c'est qu'il dit dans nos démocraties, au possessif. Et il le dit dans d'autres livres, comme Une chemin, une vision, Tariq Ramadan, comme Mon intime conviction, Tariq Ramadan, page 44, Mon intime conviction, Tariq Ramadan, page 204. Nos sociétés ont besoin. Nos sociétés pluralistes, multiculturelles et coexistent plusieurs religions, nos démocraties sont en danger, etc. Il emploie tout le temps le possessif. Comment un musulman peut-il dire nos démocraties en parlant, là il est en France, donc il parle de la France. Enfin,
ça comprend toutes les démocraties du monde, puisqu'il dit nos démocraties, c'est nos démocraties. Il s'inscrit dans le camp des démocrates, le camp adverse, tout simplement. Nos démocraties sont en danger. Nos démocraties sont en danger. C'est tellement explicite qu'il n'y a pas besoin de faire de commentaires. Page 151. 151. Le second tient à la façon dont se fragmentent les choses, même en politique. Quand on me fait dire qu'il faut distinguer le pouvoir de l'État et celui de religieux, je suis d'accord, je défends le principe de la séparation des pouvoirs. Je défends le principe de la séparation des pouvoirs. Je suis d'accord, je défends le principe de la séparation des pouvoirs. Page 151. Il est d'accord avec la laïcité. Il défend la séparation du pouvoir. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Cela veut dire concrètement que il est d'accord avec le fait que l'islam, il ne faut pas confondre, il ne faut pas mélanger l'islam et le pouvoir, l'islam et la politique. Il faut la séparation des pouvoirs, la laïcité. Et l'islam, ça a commencé par l'Église. L'Église et les prêtres à l'Église et leur charabia, leur discours apolitique, etc. Et le pouvoir aux autres, aux non-musulmans, à l'être humain qui veut légiférer, la démocratie, les inventions des lois, tout ce que vous voulez. Voilà, il ne faut pas mélanger. Dieu à la mosquée et Shaitan au pouvoir. Il ne faut pas les mélanger. Voilà ce qu'il dit Tariq Ramadan. Il est d'accord avec la séparation des pouvoirs. Et d'ailleurs, il l'a dit à plusieurs reprises dans ses ouvrages, il est pour la laïcité. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les prêcheurs néo-salafistes. Rachid Abou Deifa, Nasser Abou je sais pas quoi, Abou machin, etc. À qui on donne des mosquées, vous pouvez le constater, à qui on donne des moyens financiers, parce que si on travaille, on ne peut pas financer ce qu'eux ils financent. Vous avez vu, on leur donne des mosquées. Lorsqu'ils ne sont pas imams, ils ont leur petit coin qu'on leur donne pour faire leurs conférences. Et pour prêcher quoi ? Quel islam ? Pour prêcher l'islam de Akhir al-Zaman. Vous prenez les sujets de Rachid Abou Deifa, pipi de chameau, coupe de cheveux, tétine, un kebab pas deux, voloti d'un de coucou, le kangourou a mal à la tête, quelle heure est-il, bonsoir les enfants, où est passée la clé de ma voiture, quoi encore, regarde derrière toi, rattrape-moi si tu peux, donne-moi mon pantalon, quelle couleur est ma chemise, vas-tu venir ce week-end en vacances, comment va Zoubida, voilà. Et les autres c'est pareil. Lorsque je vous dis ça, et je vous dis avec ironie, vous l'avez compris, Dieu m'est témoin que je n'exagère que très peu. Pensez-vous que c'est normal? Pensez que c'est normal? Ça, c'est la piqûre, à défaut de tuer la bête, entre guillemets, l'islam, on le pique. Il faut que cet islam-là, c'est l'islam d'Arabie Saoudite, du gouvernement saoudien. C'est clair. Cet islam-là, il faut le promouvoir. Et au fur et à mesure qu'il sera promu et que ça deviendra un fait établi, tout le reste de l'islam sera considéré comme marginal, comme mensonger, comme terroriste, comme etc. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils vous détournent de ce que vous serez interrogé le jour des comptes. Vos frères se font massacrer en Centrafrique, en Palestine, en Afghanistan, en Syrie.
Est-ce que dans le Coran et dans la Sunna, ce n'est pas une obligation de les aider? Eux, lorsqu'ils font les prêches, ils disent mon frère, akhi, ukhti. Donc ici, Bah, tu sais ce que tu fais, mon frère? Je t'en prie, mon frère. Ouais. Wallah, tu veux un conseil, mon frère? Je vous aime en Allah, etc., etc. Ils sont toujours avec les mots bien mielleux. Mais dites-vous bien une chose, que si vous arrive le moins de problèmes, jamais vous aideront. Est-ce qu'ils aident leurs frères en Palestine? Est-ce que vous trouvez normal qu'ils parlent de ça dans l'indifférence totale de leurs frères en Palestine ou en Syrie? Pour vous, c'est pareil. Demain, si vous arrivez à un problème, ils vous oublient. Mais ils vous disent mon frère, ma soeur. Mais est-ce qu'un frère laisse mourir son frère? Est-ce qu'une sœur laisse mourir sa sœur? Est-ce qu'un frère laisse mourir sa sœur? Donc ça, c'est que des mots. Frère, parce que tu es en face de moi et que j'ai un intérêt avec toi. Mais demain, si celui-ci, il va dans un pays où, ne serait-ce que dans la rue à côté, et qu'il se fait massacrer la gueule, il réagira comme il réagit avec ses frères en Palestine et en Syrie. Il va fermer sa gueule. Parce que c'est ça son islam et c'est ça son contrat. Voilà. Et c'est ça, cet islam-là, qu'eux, ils sont en train de faire, qu'ils sont en train d'imposer. Ça, c'est l'islam de Tariq Ramadan qui le dit autrement. Il fait la même chose, Tariq Ramadan. La même. Seulement, il n'est pas imam, seulement, il ne prêche pas dans les mots, etc., etc. Mais c'est la même. Ils occultent la question du califat, l'importance du califat, sans quoi il n'y a pas d'islam. Ils occultent la fraternité. Ils occultent tous ces points-là. Toute une partie de l'islam, ils l'occultent. Et c'est ça l'islam de Akhir al-Zaman. C'est quand, lorsqu'on s'arrête de savoir s'il y a de la gélatine dans des bonbons, mais on fait le kaba'ir. Lorsqu'on s'arrête de savoir si, je sais pas moi, ces détails-là qu'on entend tous les jours et qui sont insupportables. Mais on est dans le coufre à 100%, jusqu'aux oreilles. Et on va venir vous dire, ouais, mais est-ce que c'est, mon frère, est-ce que c'est halal ou haram si je fais les ablutions? Mais il y a pas, mais c'est quoi ces questions? Ces choses-là, même si elles sont légitimes, Allah peut les pardonner demain. Si vous évitez les grands péchés, on vous pardonne vos petits péchés. Mais sur le shirk du vote, de la démocratie, de l'intégration, de l'indifférence des musulmans, etc., 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 c'est pas des grands péchés, ça. Voilà ce que fait Tariq Ramadan et voilà ce qu'eux ils font. Et tout ça parce qu'au-dessus d'eux, ils ont les mêmes patrons. Mais seulement, ils le font autrement. C'est des filiales. C'est comme si vous avez... au-dessus d'eux, c'est les mêmes patrons. Ils ont les mêmes ambitions, la même politique, le même but. Mais seulement, ils l'expriment différemment. Celui-là donne une mosquée parce qu'on ne peut pas leur refuser des mosquées et fait en sorte que ceci, que cela. L'autre passe-le à la télévision. Voilà. Et là, il vous dit, Tariq Ramadan, qu'il est pour la laïcité, la séparation du pouvoir. Allah à la mosquée, ça s'arrête à ça. Et les musulmans et les shaitans au pouvoir, c'est lui qui légifère et c'est lui qui fait l'appui et le botton, etc., etc. C'est lui. C'est à lui que vous devez vous soumettre. C'est lui qui vous fait les lois pénales, les lois commerciales, les lois civiles, etc. C'est lui qui décide. Et l'islam, alors qu'on sait très bien que ça c'est du kufr à 100%, puisque le prophète, était un chef d'État. Il a appliqué la sharia sur la fornication, sur l'adultère, sur l'héritage, sur la loi du talion, etc. Il y a des lois dans le Coran. Si dans le Coran il n'y avait pas de loi, ben oui, il n'y a pas de loi, bon ben, on pratique ce que Dieu nous demande, il y a la prière, le ramadan, etc. Il n'y a aucun problème, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Il va même plus loin, Tariq Ramadan. Qu'est-ce qu'il nous dit, Tariq Ramadan, dans un livre intitulé L'Islam et le réveil arabe, Presse du Châtelet, page 180-180, il dit quoi? L'idée d'un État islamique où le religieux imposerait son autorité à l'ordre de l'État, ou le contrôlerait, est dangereuse et au demeurant contraire à l'islam. Il vous dit que l'idée que dans un État, entre guillemets, État islamique, où le religieux, c'est-à-dire les religieux, les imams, le calife, les religieux, imposerait à l'autorité à l'ordre de l'État, imposerait son autorité à l'ordre de l'État, donc à l'État, ou contrôlerait l'État, cet État-là, est dangereuse demeurant contraire à l'islam. C'est-à-dire que l'État islamique, dans un État islamique, il ne faut pas que le côté religieux, l'islam, impose à l'État les lois. Et il dit c'est contraire à l'islam. Presse du Châtelet, l'islam et le réveil arabe, Tariq Ramadan, Presse du Châtelet, page 180-181. Je vous laisse apprécier les propos.
Page 168. Tariq Ramadan. Je m'engage contre l'apartheid en Afrique du Sud, dans le sillage des monts Tutu, et aux côtés de la résistance tibétaine à la rencontre du Dalai Lama. Il s'engage dans le combat de la résistance tibétaine à la rencontre du Dalai Lama. Moi, j'aimerais savoir qui est le Dalai Lama. Je connais la Siyed. Dalai Lama, je connais. C'est un mouchrik, ce qu'on appelle un polythéiste. On connaît ce terme, polythéiste, dans le Coran, dans la Sunna. Qu'est-ce que Dieu dit sur ceux qui associent à Dieu, les polythéistes, etc. Ben, Tariq Ramadan, il nous dit que il fait le djihad avec lui. Phase de commentaire. On gagne du temps, en fait. Moi, ça me va, on gagne du temps. Enfin, et pour terminer, nous arrivons à la fin. 1 heure passée. Moi, ça me va, on gagne du temps. C'est tellement clair en soi qu'il n'y a même pas besoin d'apporter des explications aux propos et de les... c'est tellement clair, c'est... Comme il disait un compagnon à l'époque du prophète Mohammed, les hypocrites se cachaient. Aujourd'hui, ils ne se cachent plus. C'était à l'époque, il y a 12 siècles, ou 13 siècles, peut-être même 14 siècles. Que dire aujourd'hui? Page 280. Page 280. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le Cheikh Tariq Ramadan, Al-Alam, spécialiste de l'islam, masha'Allah. Masha'Allah. Spécialiste de l'islam. 280. Là, je vais vous donner un exemple de la rhétorique de Shaitan. Comment il joue avec les mots. Ça, c'est une spécialité, et je doute fort qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut rivaliser avec lui dans cette spécialité, dans ce domaine. Très très fort l'individu, vraiment très fort l'individu. Les autres derrière, ils sont loin derrière. Hein. Page 280. Dieu commande la justice et l'excellence. Il nous cite un verset du Coran. Il met entre guillemets. D'ailleurs, je vais vous lire la phrase entière. Une formule coranique stipule: Dieu commande la justice et l'excellence. Qui est exact. Cette formulation est fondamentale. La justice est de l'ordre du droit, que l'on peut et doit revendiquer dans la dignité, mais le pardon, la compassion sont de l'ordre de l'excellence et du dépassement de soi, qu'il nous faut considérer non pas le droit pour soi-même, mais la rédemption pour autrui. On peut être juste et égocentré, on ne peut le rester si on offre le pardon du cœur, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est quoi? Dieu commande la justice et l'excellence. Cette formulation est fondamentale, la justice est de l'ordre du droit. La justice. C'est ça qui nous intéresse, la justice. La justice. J'ai pris quelques passages dans ces livres qui nous intéressent en ce sens. Donc je vais citer très rapidement les titres du livre, hein, comme ça on va pouvoir les lire tranquillement. Mon intime conviction, Tariq Ramadan, page 103. Entre l'homme et son cœur, Tariq Ramadan, Tawhid, page 25. Entre l'homme et son cœur, Tariq Ramadan, page 25. L'islam en question, Alain Grèche, Tariq Ramadan, édition Edif, page 50. Les musulmans d'Occident, l'avenir de l'islam, Tariq Ramadan, acte sud, page 267. Les musulmans d'Occident, l'avenir de l'islam, Tariq Ramadan, page 274-75. Jihad, violence, guerre pour l'islam, Tariq Ramadan, Tawhid, page 9. Mon intime conviction, Tariq Ramadan, archipoche, page 112-73, etc., etc. Bref. La justice. Tariq Ramadan parle avec Edgar Morin, il lui parle de justice. Dieu commande la justice et l'excellence. Edgar Morin, il en est complètement ravi, il tombe sous le charme de Tariq Ramadan et de cette... il doit dire, il n'y a rien à dire. En fait, toi et moi, on ne fait que un. Malgré que je suis un... Je ne sais pas quelle religion il est, je crois que c'est un kafir, mais bon, peu importe, en tout cas, il n'est pas musulman. Toi et moi, on est pareil, en fait. Lorsque ce livre il est intitulé « Au péril des idées », moi, j'ai pas vu de péril. Pour avoir
Je n'ai pas vu de péril. Ils disent la même chose. Ils disent tout à fait la même chose. Comme d'habitude, en fait. La justice et la dignité, Dieu est pour la justice et l'excellence. Il le dit dans ces différents passages, qu'on va voir rapidement. Ainsi, toutes les lois qui protègent la vie et la dignité humaine promeuvent la justice et l'égalité, imposent le respect, etc., font partie de ma charia. Le prophète avait recommandé de s'engager à lutter contre les injustices de tout son être. Être de ce monde, ne jamais accepter l'inacceptable. La foi est pour moi primordiale, il n'y a pas de foi sans combat pour la justice. La justice et la paix. Justice est contre tout type d'injustice. La justice est contre tout type d'injustice. La justice entre les nations, de la justice sociale à l'éducation et le refus de la pauvreté. La justice de dignité, d'égalité et d'être. La justice est la justice et nous en sommes les dévoués défenseurs. La liberté, la dignité, la justice et la démocratie. Par la foi et l'engagement pour la justice. La liberté, la dignité, la justice, la démocratie. Bref. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par rapport à ça? Elle est où l'arnaque? L'arnaque étant que Tariq Ramadan parle du Coran, de la justice, de l'excellence, et le fait d'être un fervent partisan de la justice contre l'injustice, etc., etc. Ça ne peut que plaire à tout un individu normalement constitué, me semble-t-il. Donc, lorsqu'il dit ça à Edgar Morin, mais il l'a dit tant de fois et tant de fois et tant de fois, on dit ok, moi je suis d'accord avec toi, moi aussi je suis pour la justice. Moi aussi je suis pour la justice et pour l'excellence et contre l'oppression et contre ceci et contre cela. Mais ce que Tariq Ramadan ne dit pas, parce que c'est un gros malin. Quelle justice? Laquelle? Lorsqu'il dit à Edgar Morin ou à d'autres, la justice, l'excellence et patati patata. Mais la justice de l'islam, du Coran, du prophète, c'est pas la justice des non-musulmans. Celle-ci sera perçue comme étant barbare, injuste, discriminatoire, obsolète, obligatoirement. C'est pas la même. Et ça, il ne le dit pas. Il emploie juste le qualificatif, le terme justice. Justice, oui. Mais ça ne veut rien dire, justice. Laquelle justice? Le bien. Je suis pour le bien. Oui. Tous les gens normaux sont pour le bien. Vous allez voir un homosexuel, il va vous dire je suis pour le bien et la justice. Vous allez voir tout le monde, et tous les gens normaux. Vous connaissez beaucoup de gens normaux qui vous disent moi je suis contre le bien ou pour l'injustice? Non. Donc on est tous pour ça. C'est un terme qui englobe, et Tariq Ramadan, étant un intellectuel, il sait très bien que derrière ça, il y a une banane. Il le sait. Pourquoi? Parce que s'il disait à Edgar Morin, et il précisait la justice de l'islam, bien évidemment, du Coran et de la Sunna. Et c'est quoi la justice de l'islam, du Coran et de la Sunna? Ben, c'est la charia. Et la charia, Edgar Morin n'est pas d'accord. Jusqu'à preuve du contraire. Parce que s'il serait d'accord, il deviendrait musulman, je pense. Donc si moi je m'adresse à Edgar Morin, j'en profite, s'il voit cette vidéo, on essaiera de lui envoyer. Monsieur Edgar Morin, bonsoir. Vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Mais j'aimerais vous poser une petite question. Vous avez coécrit un livre avec monsieur Tariq Ramadan, Au péril des idées, dans laquelle Tariq Ramadan vous dit qu'il est pour la justice, etc. Ce à quoi vous dites que c'est... Vous applaudissez des deux mains. Et si vous en aviez trois, vous aurez applaudi des trois mains. Êtes-vous pour la justice islamique? Êtes-vous pour la loi du talion? Êtes-vous pour la flagellation? Êtes-vous pour le statut des al-Dhimma, les dhimmi, juifs et chrétiens? Surat 9, verset 29, etc., etc. Vous êtes pour ça? Je ne pense pas. Ben donc il faudrait peut-être le dire au petit serpent. Voilà les bananes de Tariq Ramadan. Et ça, il le fait dans beaucoup de ses livres. Il le fait dans beaucoup de ses livres. Et si maintenant, Tariq Ramadan est pour la justice des non-musulmans,
celle qu'on appelle justice française, justice espagnole, justice marocaine, justice algérienne, justice tunisienne, etc. Dans ces cas-là, il ne restera pas plus beaucoup de fidèles. Déjà que là, on se demande comment se fait-il que les gens, en dépit de ce qui a été dit, ce qui a été prouvé, moi personnellement, pour vous parler franchement, sincèrement, si je suivais un leader, n'importe quel leader, peu importe, et que ce leader faisait des vidéos, des audios, des conférences, des livres, etc., et que ce leader est invité à s'expliquer sur ses propos avec ses semblables, avec ses pairs, et que ce dernier refusait, je me sentirais dans l'obligation d'aller le voir et de lui dire « Tu n'as pas le droit de refuser. » Car la personne qui te demande un débat, elle est dans son droit. Et si tu lui refuses son droit, tu es injuste, puisqu'elle veut défendre sa religion. Donc il y a des incompréhensions, c'est son droit. C'est la moindre des choses qu'on appelle un droit de réponse chez les koufars. Et que le débat, c'est une espèce de, quelque part, un rappel. Lorsqu'on débat, c'est pourquoi. À quoi sert un débat? Un débat sert à faire émerger la vérité. Lorsque vous avez des gens de l'UMP qui débattent avec les socialistes avec les Verts, etc., le but c'est quoi? Lorsque vous voyez des émissions télévisées, etc., qui amènent un débat, c'est de dire, voilà, moi j'ai mes idées, toi tu as tes idées, on va les confronter, on va voir qui a raison. C'est ça un débat. Comment peut-on accepter, comment peut-on raisonnablement, sincèrement, justifier qu'un leader musulman, s'exprimant sur la question de l'islam, refuse de s'expliquer avec un frère ou avec même une sœur, et qu'on estime ça normal. Vous avez des tas de personnes aujourd'hui qui vous font des vidéos, des audios, c'est bien, moi j'estime que les gens doivent s'engager, doivent s'investir dans la cause de l'islam, parce qu'il y en a marre que ce soit toujours les mêmes, qu'ils ont tenu le monopole de l'islam pendant tant de temps, et aujourd'hui les réseaux sociaux sont développés, et ça permet à tout le monde de s'exprimer. Vous avez plein de gens qui font des vidéos et des audios, et qui tiennent des affirmations, qui tiennent des positions, des propos, ils disent des choses. Et lorsque vous leur dites non, sur ça tu te trompes, sur ça je ne suis pas d'accord, etc., ils refusent de s'expliquer. Ils refusent de s'expliquer. Et à côté de ça, ils continuent. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache? Ça cache forcément quelque chose. En tout cas, c'est illégitime. C'est illégitime. On n'est pas à la recherche forcément de la vérité, puisque le débat est là pour ça. La confrontation d'idées est là pour ça. Donc pour moi, il est évident qu'il y a quelque chose de pas normal. Bref, donc voilà, lorsque Tariq Ramadan emploie un certain nombre de propos, c'est jamais des propos qu'il emploie comme ça. C'est pas un mec de cité qui écrit ou qui parle. Lorsqu'il emploie le terme justice et qu'il dit, comme on l'a vu, je suis pour la justice patati patata, il sait très bien que ça va plaire aux koufars, puisqu'il leur dit je suis pour ça, pour ça, pour ça. Mais il faudrait aller un peu plus loin en lui disant mais de quelle justice tu nous parles? Parce que pour les koufars, si vous leur demandez qu'est-ce qu'ils pensent de la loi du talion, ils vont vous dire que c'est barbare la loi du talion. Posez la question à un kafir, enfin un minimum d'instruction bien sûr, vous n'allez pas voir celui qui est à moitié bourré à 7h du matin. Mais posez la question à... Il va vous dire mais c'est barbare. Donc il estime que ce que Allah a dit, et ce qu'ont dit les autres prophètes, ce que Dieu a révélé dans les autres livres précédents, c'est barbare. Voilà ce qu'il estime de votre justice. Et vous devez estimer la même chose que lui, en disant mais c'est vos lois, vous qui sont barbares. Elles ne sont pas barbares dans les apparences, elles sont barbares pour d'autres raisons. Que ça fait des victimes, bon, on ne va pas faire un cours sur la question. Bref. Voilà, donc vous voyez, donc là, il y aura quelque chose qui va bloquer. Si Tariq Ramadan disait ça à Edgar Morin, à mon avis, il va effacer son numéro de téléphone de son portable. Parce que bon, il doit être tolérant, ce type, mais je pense que... voilà, la tolérance a des limites quand même. Donc voilà. Et ça, il le fait pour beaucoup de choses. Il l'a fait par exemple sur la question de la norme. La norme étant qu'une musulmane n'épouse pas un non-musulman. La norme, pas la loi. C'est pas une norme, c'est une loi.
Mais s'il dit la loi, il est bloqué. Parce qu'il ne peut pas dire la loi impose que ça, mais elle peut faire autrement. Dans ce cas-là, ce n'est pas une loi. Ou alors elle a une infraction avec la loi. Et donc il a enlevé le mot loi, il sait que c'est une loi. C'est dans le Coran, c'est une interdiction reconnue, dite, personne, aucun savant n'est venu dire le contraire. Il a dit la norme, ça passe mieux. Il peut après rentrer en voie d'affirmation. Le type, c'est un démon, le type. Le type, c'est un démon. C'est un menteur. Et il l'a fait pour d'autres choses. Pour d'autres choses. Il a été jusqu'à falsifier des versets et des hadiths. Et on évoquera la question, Inch'Allah, si Dieu veut. Bref, sur ce, nous sommes arrivés à 1h20, ce qui est pas mal. Pour évoquer donc son livre, peut-être qu'il va faire un carton, hein, tant mieux pour lui, c'est largement mérité, comme ça il pourra faire un autre livre dans un autre jardin, dans un autre hôtel. Il gagne si chèrement son argent, le pauvre garçon. Quand la plupart des musulmans et des musulmanes se lèvent le matin à 5h, à 4h du matin, à 6h du matin, 7h du matin, pour aller trimer, ils prennent le bus, les métros, etc., etc. Ils ont du mal à boucler les fins de mois, et leurs enfants sont dans des écoles, quand ils sont scolarisés, etc., etc., etc. Et que, voilà, ils vivent avec... et que lui, ce monsieur empoche 100 ou 200 000 ou 300 000 euros par mois, tout ce qu'il ne dit pas. Parce que lorsqu'on est en relation avec le Qatar, en général, de toute façon, en général, le haram, ça paye toujours le haram. Lorsque vous faites du haram, ça paye. Le haram, la prostitution, la drogue, la pornographie, la connerie, tout ce qui est dans la connerie, c'est pas forcément haram, mais c'est de la connerie, ça paye toujours. Ça paye toujours. C'est ça, et le travail ne paye jamais. Des chercheurs qui travaillent, qui ont fait des 10 ans, 20 ans, 30 ans d'études et qui touchent, qui sont indispensables à la société, au fonctionnement de la société, qui touchent 1500 euros, 2000 euros et qui travaillent, qui sont là, qui sont vraiment des piliers de la société, on ne peut pas vivre sans eux. Et la société ne pourrait pas fonctionner sans eux. Et la connerie, taper dans un ballon et toucher 1 million d'euros par mois, courir après une balle, dire des conneries comme il le fait à la télévision, ça paye super bien. Ça paye super bien. Donc voilà, bonne continuation, Tariq Ramadan, continue à propager tes hérésies. Je pense que tu es en train de jouer les arrêts de jeu. Tu as encore des soutiens en la personne de Ahmed Moualek Chebel. Ça regroupe Ahmed Moualek Chebel, ça regroupe un certain nombre de gens qui s'improvisent savants, qui s'improvisent érudits, qui nous font des vidéos, des audios, nous demandant d'aller voter et qui se permettent d'insulter les musulmans parce qu'ils ne vont pas... Bref, on va arrêter là parce que sinon ça va... Sur ce, frères et sœurs, shukran jazirin, je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Ou audio, et merci de votre attention et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر الله